Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h47 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nandjoko. Ce matin, je vais déposer mes valises au Palais Rénovation chez son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la garde républicaine. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Brice Cotter Oligui Guéma, veuillez me recevoir chez vous. Je sais qu'il est 8h48 au Palais Rénovation. Je viens ce matin vous faire état de ma gêne et de ma déception par rapport à ce qui se trame et à ce qui se fait, surtout sur la fameuse Constitution. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le Président de la Transition, dans la vie, un homme doit toujours marquer son passage sur Terre. Et j'ai toujours pensé que un homme doit être juste envers le peuple qu'il veut diriger ou qu'il prétend diriger. Malheureusement, lorsqu'on dit cette constitution qui circule sur les réseaux sociaux, même si pour rattraper les choses, vous voulez faire croire au commun des Gabonais que ce sont des fake news, je dirais non, Monsieur le Président de la Transition. Depuis le début, vous avez pris un chemin qui me paraissait un chemin de quelqu'un de lucide, mais au jour d'aujourd'hui, fort est de constater que vous avez malheureusement été absorbé par le système. Ce n'est pas de votre faute, par le système et par l'avoir, l'envie de gagner. Vous êtes pressé, Monsieur le Président de la Transition. La seule satisfaction durant vos 12 mois, c'est qu'on a vu un frémissement des travaux. Mais est-ce que c'était l'objectif de la transition? Puisque tout ce que vous faites là, malheureusement, vous n'avez reçu mandat de personne, aucun mandat du peuple, et vous n'avez pas encore été élu sur la base d'un programme. Bon, et qu'à cela ne tienne, c'est peut-être une stratégie bien huilée, mais qui semble vous rattraper. Monsieur le Président de la Transition, je dirais tout simplement qu'il faut revenir à des meilleurs sentiments. Pour moi, les meilleurs sentiments, c'est de proposer aux Gabonais une constitution qui puisse tenir la route. Et moi, le seul écueil que je retiens, que je constate dans votre constitution, c'est qu'on limite le temps. Cette affaire de limitation de mandat me paraît quelque chose qui tue notre vivre ensemble, qui amène des problèmes, parce que personne ne peut limiter la vie de l'autre. Il n'y a que Dieu, le Tout-Puissant. C'est pour cela que je vous dirais très respectueusement que il faut ramener le mandat à 5 ans, au lieu de le mandat à 5 ans au lieu de 7 ans, et le laisser ouvert. Dans la nouvelle constitution, ne limitez pas l'âge. Ne limitez pas l'âge. Mais nous n'allons pas prendre quelqu'un qui soit sénile, puisqu'il y a des examens que l'on fait et tout. Moi, je pense que lorsqu'on prend part à un vote autour de 18 ans, puisque la majorité au Gabon, c'est 18 ans, à partir de 18 ans, quelqu'un peut être candidat à une élection présidentielle et ouvrir, puisque nous sommes tous, une fois qu'on est candidat, on est soumis à des examens médicaux d'une extrême importance qui révèlent l'état de santé réel de chaque candidat. Et c'est pour cela que je dirais que si vous avez voulu faire œuvre utile, moi je pense, très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que
les médecins qui avaient été commis à, à la commission médicale de la dernière élection présidentielle devraient normalement se retrouver sous les barreaux. Mais vous avez laissé ces gens-là libres parce que accepter qu'Ali Bongo soit candidat et mentir au peuple, ils ont violé lamentablement le serment d'Hippocrate. Donc, en principe, si vous continuez à laisser ces gens-là exercer la médecine, c'est que vous mettez en péril le peuple souverain. Vous mettez en difficulté le peuple gabonais dans son entièreté. C'est pour cela que, sans pour autant vous forcer la main, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je voudrais que ces médecins soient mis aux arrêts. Et l'autre chose, c'est que nous étions habitués à la commission nationale autonome et permanente pour pouvoir gérer les élections. Là, vous avez récupéré les élections pour les mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur. Or, vous savez, tout le monde est assujetti à celui qui te donne du pain. J'aimerais comprendre comment un ministre qui est dans votre gouvernement, que vous avez nommé, puisse faire la raquiri en vous déclarant vaincu pendant le prochain scrutin. Ce sont ces genres de choses-là qui créent l'animosité. Il va falloir revoir cela. Et puis, il y a l'épineux problème de notre vivre ensemble. Il y a le métissage, il y a les binationaux, il y a tout ça là, Monsieur le Président de la Transition. Si les grands États comme la France, même si vous direz que nous sommes un pays en voie de développement, si la France a accepté qu'un Hongrois soit président, soyons dans l'évolution du temps, dans l'évolution des temps. Aux États-Unis, on a vu un noir d'origine kenyane devenir président de la République aux États-Unis. C'est vrai que nous avons maille à partir avec les étrangers, mais Feu le grand-maître disait toujours que celui qui vous apporte celui qui vous apporte sa force de travail, apportez-lui en retour votre amitié. Mais ce que nous avons vécu sur Ali Bongo Ondimba, c'était préparé. Nous avons aussi une part de responsabilité dans l'attitude d'Ali Bongo Ondimba, n'en déplaise à ses détracteurs ou à mes détracteurs. Nous avons été très durs avec lui, nous ne l'avons pas accepté, Ali Bongo Ondimba. Depuis son jeune âge, ça murmurait, c'était un Nigérian, c'est ceci. Bon, il y a toujours eu un rejet de notre part. Surtout nous, dans le Haut-Togo, nous l'avons pratiquement rejeté. Et il s'est senti frustré. D'où certainement le comportement qu'il a eu en nous malmenant, en amenant ses frères d'origine étrangère. La preuve en est que ça, nous disons que Ali Bongo l'a fait parce que c'est des étrangers, parce que nous n'acceptons pas cela. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple en ce qui concerne cette même situation. Vous avez déplacé le problème. Vous avez aujourd'hui pris vos parents forts, les consanguins que vous avez mis au cœur du pouvoir, au détriment des autres Gabonais qui méritent. Vous avez pris vos parents Longoni. Vous avez juste déplacé le problème. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Donc, entre Ali Bongo et vous, c'est que là, vous jouez avec des Gabonais qui sont d'abord vos propres parents. Voici la réalité des faits. Donc, ce que nous reprochons à Ali Bongo Ondimba de nous avoir amené les étrangers, on vous le reproche aussi de ne faire la part belle à vos parents d'Ongoni et à vos parents du canton Bissak, route Yébi. C'est ça la triste réalité. Mais, Monsieur le Président de la Transition, comment demander à un peuple que vous êtes en train de clochaniser? Vous dites que faudrait que vous enleviez la tenue, il faudrait qu'on vous fasse confiance. Mais la confiance aujourd'hui est altérée, Monsieur le Président de la Transition. Elle est altérée, cette confiance. Comment moi, Monsieur le Kumba Kamitatou Lénine à Djogo?
Obamba Danjogo. Comment moi, Wilfried Okumba Kamitatu, Lénine Danjogo. Franck Demivoul. Comment moi, Wilfried Okumba Kamitatu, Lénine Danjogo. Franck Demizik. Comment moi, Wilfried Kamitatu, Lénine Danjogo. Je suis tout le Gabon. Comment faire confiance? Comment voter un référendum qui fera de moi un sous-homme? Comment vais-je voter utile pour vous tout en sachant que je vote là ma propre exclusion, Monsieur le Président de la Transition? Je vote pour que les Batéke de Ngoni, pour que les 4x4 ne passent que sur le pont Saint-Hilaire pour aller chez vos parents là-bas. Et chez moi, c'est la bérésie là. C'est la pauvreté. Nous avons vu la manière avec laquelle vous avez traité. Ce sont des exemples que je prends, qui sont là, qui sont visibles, que vous avez traité le compatriote Leman Sandougou. Son problème, c'est d'être de la bande de 6, c'est d'être Loumou. Alors que dans ce ministère, qui est là pour mettre en musique les instructions du gouvernement, c'est bien le ministre de l'Énergie. Et depuis que Leman est parti, notre quotidien en matière d'électricité et d'eau ne s'est pas du tout amélioré. Mais votre parent, votre oncle Jeannot Kalima, continue de se la couler douce. C'est une injustice, Monsieur le Président de la Transition. Vous avez mis au bout ces stages un professeur, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu ce professorat, ou c'est les décrets qu'on leur donne pour devenir des professeurs. Voilà comment ils foutent la pagaille dans les universités. Si c'était quelqu'un d'une autre ethnie, vous l'aurez renvoyé, humilié publiquement comme étant un incompétent. Or là, il y a un homme de Ngouni qui sème la terreur, la pagaille au niveau des bourses des stages. Là encore, vous êtes attendu devant, vous êtes mis devant vos responsabilités. Vos responsabilités. Vous n'agissez pas. Il y a une situation cocasse et difficile à Rwanda, où les populations vont se lever, où la mort nous guette chaque jour. Batolo cache la vérité au peuple rwandais. Nous sommes entre la vie et la mort, puisque notre ville est polluée par l'exploitation du manganèse. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas que l'on déplaçant cette ville, on laisse Comilog prendre tout un territoire avec son partenaire Eramet, parce que nous sommes en train de mourir. Batolo s'enrichit avec votre complicité, Monsieur le Président de la Transition. Vous étiez en Chine, la main dans la main. Mais je ne pense pas que ce que vivent les populations de Mwanda, si l'exploitation du manganèse là venait de la principauté de Ngoni, vous auriez déjà agi. Ou si ce manganèse était exploité chez les parents de votre père, vous auriez déjà agi. Mais vous laissez les Obamba, les Bateke de Yia, puisqu'ils ont rien à voir avec vous, vous laissez les autres peuples mourir, croupir, parce que vous voulez protéger Batolo, qui au passage ne le cache pas. Il dit à qui veut l'entendre que vous êtes dans sa poche et que la construction de votre cité derrière les Licodia à Boanda est entièrement financée par les fonds de la RSE. Donc, Monsieur le Président de la Transition, nous pouvons nous permettre aussi de vous poursuivre pour corruption avérée, puisque Batolo le dit à qui veut l'entendre. C'est pour cela que, Monsieur le Président de la Transition, nous ne sommes pas là pour chercher les problèmes. Nous posons les vrais problèmes. Il vous revient aussi à vous de rassurer le peuple souverain. Vous de rassurer les Gabonais. C'est pour cela qu'il me paraît urgent et nécessaire que le remaniement tant entendu par les Gabonais, qui met en lumière les vrais Gabonais,
Les Gabonais capables de transcender, capables de se mettre au-dessus de la mêlée et de faire avancer les choses. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, Monsieur le Président de la transition, nous sommes victimes, victimes de vos généraux. Ceux-là que vous avez associés pour clochardiser les Gabonais. Aujourd'hui, l'armée est divisée. Vous faites fi de ne pas voir. Mais la réalité, c'est que l'armée est divisée. D'un côté, les soldats qui sont laissés pour compte, et de l'autre côté, la panoplie des généraux qui s'enrichit. Et pour nous humilier, nous insulter, vous sollicitez des Gabonais qu'on leur accorda l'immunité. Et que le contribuable gabonais soit là pour payer des gens qui ont torturé, qui ont pillé, qui volent à leur aise sous vos yeux, Monsieur le Président de la Transition. Sur ça, nous disons non, Monsieur le Président de la Transition. Donc, je vous sais capable de vous mettre au-dessus de la mêlée. Revoyez cette constitution, proposez-nous quelque chose de bien et de fiable. Parce que avec ça, même si vous avez l'intention de vouloir tricher, je dis, Monsieur le Président de la Transition, vous risquez gros. Parce que les Gabonais ne se laisseront pas faire. Et puis, nous sommes, selon certaines indiscrétions, en cessation de paiement. Vous nous avez amené un érudit des finances, de la finance publique. Deux érudits des finances publiques, à savoir Charles Baye Cobb et Baye Sibouissi. Deux tueurs de la pire espèce, mais qui jusqu'à aujourd'hui continuent de bénéficier de vos grâces. À quand leur départ du gouvernement? Parce que nous ne voyons rien, Monsieur le Président de la Transition. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Charles Baye Cobb était avec nous ici. Il était dans une maison pure, délabrée à Anguin-les-Bains. C'est celui-là maintenant qui peut se permettre d'aller offrir le groupe Caterpillar à la commune de Vidic. Monsieur le Président, de qui se moque tant. Aujourd'hui, c'est pas ici là, au cursus scolaire biaisé, qui racontait des chaînes de télévision pour raconter sa vie, alors qu'il est bargé à Olam. Il est bargé à Olam. Donc, un corrompu notoire qui vient de bousiller les finances publiques. J'espère aussi qu'ils auront le courage de publier, comme il a habitué le peuple gabonais, les recettes de ce bois. Puisque aujourd'hui, nous savons que les Gabonais ne travaillent presque pas. Il n'y a pas de courant. Après 64 ans d'indépendance, nous sommes là encore en train de courir vers la fiabilité de notre réseau électrique. Monsieur le Président, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, je lui dis que vous êtes en train de vous préparer pour aller à Franceville, soutenir les panthères des dentés. Vous voulez des résultats, ne vous préparez pas les résultats. Le championnat national est renvoyé au calendrier grec. On ne sait même pas si ça se jouera ou ça se jouera encore un jour, le championnat national du Gabon. Et là, on nous prend des bricoleurs. Il suffit seulement. J'ai mon fils qui joue ici en France. Mais je refuse de faire une publicité mensongère sur lui. Un jour, il va exploser, Paolo. Mais je refuse. Il aurait pu être à l'équipe nationale aujourd'hui. Je refuse de mentir le peuple. On nous prend certains bricoleurs du Lapra, certaines personnes qui ne savent même pas jouer, qui jouent dans les divisions inférieures, les divisions d'honneur. Mais Monsieur le Président de la Transition, on va où? Et si ce soir, les Centrafricains nous humilient au stade de Franceville, les seuls médicaments, le seul Djomi là,
ceux qui préparent les matchs en France-Ville là-bas. Mais Dieu, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les règle. Le peuple souffre. Est-ce que nous allons continuer à maquiller la vérité, Monsieur le Président de la Transition? Non. Vous venez d'une bambola, vous repartez dans une autre bambola. Voilà aujourd'hui la triste réalité de, de vos aides à le pouvoir. Pour terminer, je dirais tout simplement que nous attendons avec une impatience que M. Djamou Rufin soit relevé de ses fonctions, que M. Kalima soit sorti du gouvernement, que M. Henri Claude Oyima soit mis aux arrêts parce qu'il est coupable de malversation et c'est lui le Pablo Escobar gabonais. La drogue pilule à Libreville, c'est Henri Claude Oyima. Et le cas de Batolo, qu'il veut, c'est un cadre des ramettes, oui, il a un contrat, comme nous veut le faire croire Mme Bori, mais nous ne sommes plus au niveau de la traite négrière. Ils ont peut-être eu un aide de service, mais monsieur le président de la transition, tous nos investissements en Rwanda sont gaspillés avec la pollution. Tous les plafonds sont noirs. Batolo, c'est la coule douce, avec son gang. Donc, nous attendons de vous, Excellence Monsieur le Président de la Transition, de la fermeté, de la rigueur et surtout de la justice sociale. Elle doit s'imposer à tous les dirigeants du Gabon, à tous ceux qui aspirent à diriger le Gabon. Or là, vous nous avez servi depuis votre arrivée un chapelet d'égoïsme. Et l'égoïsme amène toujours son auteur dans les méandres de la vie. J'en ai terminé et je vous remercie très respectueusement d'avoir prêté attention à ce que je venais de vous dire. C'était Wilfried Okuba.